Europe 1. Roland-Garros 2017. Le journal de Roland-Garros avec vous, Corinne Boulou, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Hier fut une journée sans fin pour le numéro 1 français Jo-Wilfried Tsonga qui fera son retour sur le court aujourd'hui. Oui, la journée avait bien commencé avec les qualifications d'Alizé Cornet, Caroline Garcia, Gaël Monfils ou encore Jérémy Chardy à l'ombre des Wawrinka, Murray et autres Del Potro. Jo-Wilfried Tsonga, lui, se retrouve mené 2-7-1 hier soir par un Argentin 91e mondial qui dispute son premier Roland-Garros avant que le match ne soit interrompu par la nuit en fin de 4e set. Le Français venait alors d'échapper à l'élimination directe. Tout à l'heure, ce sera à Tsonga, mené 5-4 de servir d'entrée sur le court Châtrier en deuxième match. Soit il égalise, soit il dit au revoir au tournoi. Autant vous dire qu'il n'a plus le droit à l'erreur. Le chiffre du jour, c'est 260. Oui, c'est le classement mondial de la jeune Chloé Paquet qui a réalisé un sacré bel exploit hier. C'était notre sourire de la soirée d'ailleurs. Profitant d'une invitation pour disputer son premier Roland-Garros, la joueuse de 20 ans a éliminé en 3-7 la Tchèque Pliskova, 44e mondiale, sans trembler à la balle de match. Je me suis dit, non, mais là, si tu penses que c'est une balle de match, ça va être la catastrophe. Je peux même pas vous dire ce que j'ai fait sur la balle de match. Je sais même pas ce qui s'est passé. Je crois qu'elle fait une faute directe. Qu'est-ce que ça fait du bien, voilà. On se rend compte là que c'est ouf, quoi. Ce qui se passe, voilà. Un premier tour, là, je vais jouer carreau. Que demander de mieux? Et Caro, c'est Caroline Garcia, la numéro 2 française, qu'elle affrontera demain au deuxième tour. Le tennis français se découvre ses goujats, à présent ses bad boys si on veut. La palme à Maxime Amou, privé hier soir de son accréditation, est donc indésirable dans le stade désormais pour comportement répréhensible. Lundi soir, lors d'une interview en direct sur Eurosport, il tente à plusieurs reprises d'embrasser de force une journaliste. La vidéo relayée sur les réseaux sociaux pousse hier la FFT à sanctionner le Parisien de 21 ans pour ses écarts. En soirée, il présente ses excuses, reconnaissant son extrême maladresse, c'est le moins qu'on puisse dire. Un autre jeune Français de 22 ans s'est illustré aussi hier. Laurent Locoli a envoyé balader tout simplement son adversaire, refusant de lui serrer la main après un combat perdu en 5-7. Bon débarras. Au programme du jour, le début du deuxième tour avec les retours de Djokovic, de Nadal et donc de Tsonga. Voilà, Nadal foulera pour la première fois le court central Philippe Chatrier face au néerlandais Robin Haase. Au revoir Robin Haase. Djokovic sera opposé au portugais Sousa. Au revoir Sousa. Voilà. Lucas Pouille au brésilien Bellucci. Bon, et là, vous ne dites au rien. revoir, on espère. Au revoir Bellucci. Et Kristina Mladenovic, handicapée par un dos en compote, hérite d'une ancienne gagnante de Roland-Garros, l'italienne Sara Errani. Et on espère à tout à l'heure Kristina Mladenovic. Mais moi, je me lance plus dans les pronostics parce que j'avais annoncé au moins une demi-finale pour Zverev. Il s'est fait sortir au premier tour. Hein, voilà, trop tard. Mais j'avais pas dit en quelle année. Verdasco, c'est pas un cadeau. J'ai dit demi-finale, mais pas quelle année. Donc on verra bien. Allez, Merci Corinne Boulou. Vous entendez bien.